ça peut paraître un peu confus. Donc surtout pour Charles et Raphaël qui n'ont pas été là le cours dernier. Donc ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, après bien l'avoir décrypté, on voit que lui-même des fois il semble se contredire, mais ce qu'on peut conclure, premièrement, c'est que le compte du Homer doit être fait a priori à Tset HaKochavim. Ça, je pense que c'est pas un fridouche pour personne, tout le monde savait que c'était Tset HaKochavim. Par contre, là on a vu un fridouche, c'est que déjà le faire depuis la Shkia, c'est tout à fait valable. Avec Beracha, comme il faut, c'est valable à 100%. On peut même presque dire que c'est au niveau du Lechatrila, avec la lacha qu'on a vu juste avant, avec la bête. On voit que c'est uniquement les Medagdekim qu'ils faisaient à Teta Kochavim. Donc, si vous voyez des synagogues où on fait la Shkia, il n'y a pas lieu de dire mais c'est pas encore Teta Kochavim ou quoi que ce soit, pas du tout. Il n'y a aucun problème. Hein? Il y a toujours quelqu'un pour le Oui, quelqu'un qui n'a pas étudié ça. Nous, on ne sera pas cette personne-là. Et ensuite, qu'on a vu quelque chose qui est un grand chidouche, que dans les synagogues, ils pouvaient compter même avec Beracha depuis le plag. Or, on a vu que, comme vous l'avez peut-être, je ne sais pas si vous avez fait la halakha celle-là, mais après le plag, finalement, le Mishnah nous dit que c'est rien du tout. Puisque celui qui a compté après le plag, s'il s'en rappelle, il faut qu'il recompte. Et avec Bracha après. Alors comment ça se fait qu'on permettait de prier de faire la Sfirat Omer avec le plag? C'est parce que c'était des endroits où les gens se réunissaient pour faire Mincha Arvit à ce moment-là, et qu'après, c'était presque sûr qu'ils n'allaient pas faire la Sfirat Omer. Et que si on n'instituait pas la Sfirat Omer au plag, la mitzvah de la Sfirat Omer se serait complètement perdue. À force de ne pas le faire, on l'aurait oublié, et ça aurait été comme ça que les minhag se font. C'est d'année en année, bon, finalement, la Sfirat Omer, non, c'est un minhag d'il y a 30 ans, mais nous, on ne fait pas la Sfirat Omer. J'ai jamais vu ni mon père ni mon grand-père le faire. Et comme ça, on aurait perdu la mitzvah. Donc les rabbins, ils ont préféré qu'on fait une Sfirat Omer un petit peu factice, mais pour être sûr de ne pas perdre la mitzvah. Maintenant, nous, à la Khalima, il ne faut pas faire la Sfirat Omer au Plag HaMincha. Mais quand même, il faut savoir que si vous faites un voyage, je ne sais pas où, en gros, il n'y a pas beaucoup de juifs, et vous voyez qu'ils font au Plag HaMincha, c'est pas que le rabbin il a trop bu, ou qu'il n'est pas qualifié, non, justement, il fait bien, parce que ça veut dire que c'est le moyen que de faire qu'en sorte dans cet endroit-là, la mitzvah du Sfirat Omer, même s'ils la font pas bien, mais au moins elle se perd pas, et au moins on la garde. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on va voir un autre sujet, qui est le fait de faire la Sfirat Omer sans kavana, et vous allez le voir tout de suite. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la kavana, l'intention dans la Sfirat Omer. Halakha Dalet. Mi sheshuel oto chavero ben hashmashot kama yeme asfira. Celui qui demande à son ami, au moment de ben hashmashot, donc on est à un moment de shkiat hachama, du coucher du soleil, combien on est, quel jour on est, balayla hazé, cette nuit-là. Hein, ça arrive souvent, on perd le compte. Dis-moi, on est quel jour aujourd'hui? Yomarlo et mol yakar vekar. Il doit lui répondre, hier, on était temps et temps. Il ne doit pas lui dire, aujourd'hui, on est combien on est aujourd'hui, 22 22. Il ne doit pas dire, si c'était hier soir, il ne doit pas dire, aujourd'hui on est 22, il doit dire, hier c'était 21. Shim Yomarlo ayom karvekar, parce que s'il lui dit, aujourd'hui, c'est temps et temps, Eno Yachol Larzor Velimnot. Il ne peut pas recommencer et refaire le compte. Bivracha avec la bracha. Sans bracha, il n'y a aucun problème. C'est un compte qu'on peut même faire 10 fois le Homer. Le problème, c'est la bracha. Comment tu vas faire une bracha que tu as déjà fait la mitzvah, que tu peux faire qu'une fois, et donc tu pourras pas faire la bracha. Aval, Kodem Ben Hashmashot. Par contre, si c'est avant Ben Hashmashot, Kevan, chez Enzman Sfira, En Bekar Klum. Comme ce n'est pas le moment du compte, c'est rien du tout. Donc si on est avant la Shkia, on est à Mincha par exemple, hier après-midi à Mincha, juste avant qu'on arrive au coucher du soleil. Et il y a quelqu'un qui dit, au fait, ça va être quoi ce soir? Je dis, ce soir, ça va être le 22. Aucun problème. Pourquoi? Parce que vu que ce n'est pas le moment de la Sfira, donc là, on retourne un petit peu sur ce qu'on dit en arrière, on voit bien qu'à partir, avant la Shkia, ce n'est pas du tout le moment de la Sfira. On le confirme bien avec le Shulchan Aruch ici. Vu que ce n'est pas du tout le moment de la Sfira, donc il n'y a pas de problème, on peut dire combien on est. Est-ce que cette halakha vous semble cohérente? Non, pourquoi? C'est pas le bonjour. Là, on va dire c'est le bonjour. Je te pose la question. Moi, je te pose la question hier, Mincha Charlet, on est combien? Tu vas me répondre ce soir, on est le 22. Ouais. Par contre, si on est déjà le soir, tu vas me dire non, hier on était le 21.
dans le Neshmashot, on est d'accord que c'est entre l'Ashkia et la sortie des étoiles. Exactement. Donc si on a validé que les gens qui ont après le plag, c'est cachère, lui, s'il fait avant l'Ashkia, avant le plag, après le plag, on n'a pas validé que c'est cachère. Dans les communautés où on sait que les gens ne reviendraient pas pour faire c'est zérer. On valide. On valide pas le compte, puisqu'on te dit d'ailleurs, recompte après. Le compte n'est pas validé. C'est pas valable. Le compte n'est pas valable, c'est ça qu'il faut garder en tête. Le compte n'est pas validé avant Benach. Avant Menach Machot, avant la Shkia, le compte n'est pas valable. Ah ouais, c'est ça. Mais ce qu'on a expliqué, c'est tout de même, il le faisait quand même pour pas perdre la mitzvah. Pour pas que ça tombe dans l'oubli, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans Et après, il faut recompter. ça, il refait après. Exactement. Mais avec ou sans bracha? Avec bracha, on a vu. Moné imaem velo bracha, vimiskor balayla yevarech veispor. Ça c'est la lacha gimel. Là, il arrive la nuit, il refait la bracha et il compte. Évidemment, comme lui, il sait qu'il va compter après, on va dire que c'est le religieux du quartier. Il se rend pas quitte. Au début, il compte sans bracha. Ah oui, il te dit de ne pas compter. Tu comptes avec eux, mais sans bracha. Il compte quand même. Attention. Et on avait dit, il avait fait vous vous rappelez, dans le Tnaï, que si je me rappelle pas, alors que ce compte, il compte quand même, et que quelque part, ça comptait un petit peu quand même. Mais en tout cas, on va dire qu'on compte pas Ça là-dessus. veut dire qu'il s'associe au compte, mais qu'il n'a pas la kavana de faire sa surette à Omer à ce moment-là. Exactement. Mais il a quand même une kavana de... Au cas où. S'il ne recompte pas, j'ai une question par rapport à ça. S'il ne recomptait pas dans ce cas précis, Il peut continuer. le jour d'après, il peut compter avec Beracha. Il peut compter avec bracha. Donc c'est quand même valable, malgré tout. Alors, on a dit, c'est c'est pas valable. Une certaine validité. Mais pourquoi? Il y a une certaine validité dans le safek. Ça, c'est ce qu'on appelle les tsiroufim. C'est-à-dire que quand on a tout ça, c'est basé sur des doutes. Que normal, pourquoi on ne peut pas compter 2 fois d'affilée? Si on a oublié une journée entière, on ne peut plus compter. On a expliqué parce que c'est d'après ceux qui disent que la mitzvah, elle est globale. Et donc, si tu coupes un jour, ta mitzvah, elle est tombée à l'eau. Et on avait expliqué, c'est pour ça aussi que les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de Sfirat Omer. Même si elles voudraient le faire, on leur dit non, ne le faites pas. Apparemment, les Chabad, je l'ai appris ce Shabbat, qu'ils ont un autre minag. Mais à part les Chabad, tous les autres, a priori, eux, les femmes, d'Afka ne font pas la mitzvah du Homer. Pourquoi? Parce que comme on est à peu près sûr et certain qu'elles ne vont pas la finir avec la bracha, donc on va dire, mais tout ce que les brachot que tu as fait, c'est potentiellement des brachot levadalot, puisque c'est une mitzvah complète. Et donc on avait dit sur ce safek-là. Maintenant, si ceux qui disent que c'est tous les jours une mitzvah, donc je peux refaire la bracha tous les jours, puisque chaque jour, j'ai raté un jour une mitzvah, j'ai pas mis mes tefilines, Dieu préserve un jour, le lendemain j'ai le droit de les mettre, c'est 2 mitzvahs différentes. C'est pareil, t'as raté un jour, t'as qu'à refaire un autre jour. Et il y a une bracha, puisque c'est une nouvelle mitzvah. Ceux qui pensent ça, plus le fait qu'il a fait quand même au plag, c'est Tiroufim, qu'on lui permet de continuer. C'est pour ça aussi que quand on l'a dit la journée, on te permet de continuer. D'après beaucoup, la journée, ça vaut 0. Ça vaut 0 la journée. Le Sfirat Omer, c'est la nuit. Mais bon, comme il y a ceux qui pensent que c'est chaque jour, et c'est Tiroufim. Mais là, la Khalima assez, à partir du plag, comme il est écrit là, chez En Zman Sfira, En Bekar Klum. C'est comme il vient de dire maintenant. Ce n'est pas le temps de la Sfira, et ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout en soi. Dans les Tiroufim, on fera valoir. Le minimum, c'est après la Shkia. Le minimum, c'est après la Shkia. Exactement. Donc maintenant, ce qu'on est en train de dire ici, je reviens à notre sujet, ça, les temps du Homer, on essaye de le caler, comme ça, sinon on s'en sortira pas. Là, on parle de la Kavana. La Kavana, c'est-à-dire que si quelqu'un me demande quel jour on est la nuit, on est le 22, je lui dis on est le 22, Shranon me dit tu ne peux plus compter avec bracha. Ça aurait dû vous faire sauter de votre chaise. Alors ça ne vous a pas fait sauter de votre chaise parce que vous avez l'habitude de cette halakha. Mais on a appris une chose fondamentale, c'est quoi? C'est que mitzvot, srichot, kavana. Moi, j'ai aucune kavana de faire la Sfirat Omer. Quand Il a répondu à la question, il n'avait pas forcément la kavana en disant je vais me rendre quitte. Il avait presque même forcément pas la kavana de se rendre quitte. Pas du tout. Donc ça devrait. Pourquoi ça pose problème? Logiquement. Il n'avait pas la kavana, mais il a dit être obligé d'y réfléchir. Ça voudrait dire. Bien sûr, il a un cerveau. Mais est-ce qu'il avait une intention de faire la mitzvah comme il dit ah yom? Non, il n'avait pas cette intention-là. Il répond à la question. Il n'avait pas l'intention de faire la mitzvah. Ça voudrait dire que c'est Isaac qui n'aurait pas besoin de kavana. Oui, mais c'est l'inverse de ce qu'on a appris. C'est l'inverse de ce qu'on a appris. C'est bizarre. On va voir tout de suite le Mishnah Moura. Donc Mishnah Moura, le premier de la halakha d'Alet. Ben Hashmashot. Déjà, pourquoi le Shulchan Aruch il a parlé de Ben Hashmashot et pas de Zet HaKochavim? Nakat Ben Hashmashot, Mishum Divdi Avad, Imberar Ben Hashmashot, Yatsa. Pourquoi il a pris le cas le plus, on va dire, il est le plus large. Donc il a dit déjà depuis Ben Hashmashot, parce que depuis Ben Hashmashot, s'il a fait la bracha, il est quitte de son compte.
וכל שכן, אם שאל אותו אחר צאת הכוכבים, שצריך להיזהר מלהשיב, היום כך וכך. Et à plus forte raison que si quelqu'un vient nous demander la nuit même combien on est, et qu'on n'a pas encore compté, ça il ne le précise pas, mais on parle du cas où on n'a pas encore compté. N'oubliez pas que si vous avez déjà compté, il n'y a plus de problème, puisque le problème c'est de faire la bracha, vous l'avez déjà faite. D'accord? Donc, si on a déjà compté, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas encore compté, et que c'est la nuit, évidemment que là aussi il faudra dire hier et pas dire aujourd'hui. Très bien. Il a dit le Shulchan Aruch, il a dit il ne faut pas lui dire aujourd'hui on est Ayom Karvekar, le Mishnah Berurah qui suit. Vafilou Bishon Laz. Premièrement, même en langage étranger. C'est pas même si on dit aujourd'hui on est le 22 sans dire en hébreu, quand même ça pose problème. Puisque compter, même dans un autre langage, on peut faire un mitzvah avec. Vimlo Amar Ayom, Let Lanba, grand chidouche. Si on me pose la question, on est combien aujourd'hui? Et moi je te réponds, on est le 22. Je te dis pas aujourd'hui on est le 22. On n'a pas dit aujourd'hui. Ne pas dire aujourd'hui, c'est sûr que là il n'y a aucun problème, je peux recompter avec bracha. Ah ouais. Pourquoi Let Lanba? Parce que ça vaut rien. Sans le dire Ayom, toute la mitzvah du Homer, plus presque dans le compte, c'est le Ayom. Plus que la bracha, plus que tout, c'est le Ayom. C'est ça qui est le plus important. C'est le dire aujourd'hui on est. C'est ça le compte. C'est désigner le jour. Donc s'il n'a pas dit Ayom, il n'y a pas de problème. Mishum des Kar Mitzvah Sfira, ou chez Homer Ayom Karvekar. Parce que l'essentiel de la mitzvah du Homer, c'est de dire aujourd'hui on est temps et temps. Donc si quelqu'un me pose la question, je dis on est le 22. Je dis ah mince, j'ai pas dit hier et tout ça, c'est pas grave. T'as pas dit Ayom, tu peux continuer à compter avec Beracha. Et Noïr, hein? Ouais. On avait toujours appris qu'il fallait C'est dire ça. hier. Voilà, alors, C'est quand même un c'est une problème, précaution. Ah non, c'est rapporté quand même dans le Shulchan Aruch qu'il faut dire hier quand même. Alors, le Mishnah Berurah, il nous précise parce que s'il lui dit Etmol à la place de Hayom en fait. Parce qu'il a dit, regarde, Shimio Marlo, Hayom Kar Vekar, le Shulchan Aruch il dit, s'il lui avait dit aujourd'hui on est à Kar Vekar, mais tout ça c'est parce qu'il le Shulchan Aruch précisé Hayom. Mais s'il a juste dit Kar Vekar, il n'y a pas de problème. Et pour ça il dit hier on était. Une précaution supplémentaire. Mais en tout cas, même d'après, c'est ça qui dit Mishnah Berurah, même d'après Shulchan Aruch, si tu n'as pas dit Hayom, tu n'as rien fait du tout, tu n'as pas fait de compte. Si hier soir, j'ai dit comme ça à quelqu'un, 22. Même tu dis on est le 22. Tu dis pas aujourd'hui on est le 22. D'accord, lui, il est. Bah, alors lui c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Le problème c'est toi. Ça aussi, des fois on rentre dans des délires un peu. J'ai peur de. Celui qui a écouté qu'on est 22, c'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les soirs en mignonne. On entend le Chazan dire le compte avant nous. Ça y a aucun problème. On peut écouter le Chazan faire le compte. Ça nous acquitte pas à partir du moment qu'on ne pas s'acquitter. Par contre, si quelqu'un me demande à côté, il me dit combien on est aujourd'hui, je lui dis on est le 22. Je ne dis pas aujourd'hui on est le 22. Je peux compter avec bracha. Kafalef. Eno Yachol. Deafagav de Loamar Ba Omer. Yatsa Bedirat. Alors, oui. Il précise que si j'ai juste dit aujourd'hui on est le 22, j'ai pas dit aujourd'hui on est le 22e jour du Homer. Quand même, là c'est problématique. D'accord? Donc ce qu'on retient, c'est que l'essentiel c'est le Hayom. C'est Ayom. Hayom avec bien sûr le compte et le numéro. L'Arzor v'inu Bracha. Alors voilà, là on va rentrer dans un petit pile-poule. Chez Gvar Yatsa Bazé Yede Sfira. Parce que lorsque on a fait donc on a dit quel jour on était, on s'est déjà rendu quitte de la Sfira. À cause de ça, on ne peut plus faire la bracha. Ça, on l'avait bien compris. Les man d'amar mitzvot en tzrichot kavana. Et ça va d'après ceux qui disent que les mitzvot ne nécessitent pas une intention. On en a parlé 1000 fois ici, cette idée-là, de dire quelqu'un qui fait une mitzvah sans intention de faire une mitzvah, est-ce qu'il a fait ou pas? La halakha, c'est que non. On avait dit par exemple, celui qui prend l'oulav et qui le secoue en pensant faire un truc pour passer une bonne journée, il n'a pas fait la mitzvah du oulav. Il faut avoir l'intention de faire la mitzvah du oulav. Mais quand même, il y en a qui sont en marloquette avec ça et qui disent que tu fais une mitzvah, tu l'as faite, c'est bon. Et à cause d'eux, on va craindre pour la bracha. Ve'av danan kaimalan detzrichot kavana. Et même si nous, on tranche la halakha que la mitzvah, il faut une kavana, veze alo lo kiven la tzet bazeye des mitzvah. Et lui, il ne sait pas, il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, il a juste une intention de renseigner son ami. L'einyan bracha tzrich lachmir ve'lachouch. Au sujet de la bracha, il faudrait être marmir et craindre cette déa, cet avis-là qui disent que mitzvot en srichot kavana, même si c'est pas comme ça l'alacha, on craint ça toujours dans la même idée que bracha, là la bracha, on va
toujours au mahmir pour pas la faire pour rien, de peur de bracha levatala. Velo yevach al sfira sheimner chakar. Il faudra pas faire la bracha dans le compte qu'il fera ensuite. Mais là, ce qu'on est en train de bien souligner, c'est qu'il faudra quand même qu'il compte ensuite. On n'a pas dit qu'il compte plus. C'est pas clair du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il ne pourra plus faire de bracha. Il ne nous dit pas est-ce qu'il doit compter ou pas finalement. Mishnah Berurah dit attention, il faudra quand même que tu recomptes parce que tu n'as pas fait la mitzvah, tu n'avais pas eu de kavana. Donc il faudra quand même que tu recomptes, mais sans bracha. V'yesh od etza. Et le Mishnah Berurah nous donne une autre solution. Chez Kaven befirouche chez l'Oretset Bazil d'Asfira. C'est si il pense clairement ne pas se rendre quitte. C'est-à-dire que dans les intentions, ça aussi on l'avait déjà fait, il y a trois degrés. Premier degré, c'est j'ai l'intention de faire la mitzvah. J'ai l'intention de faire une chose et j'ai une intention claire de ce que je fais. Ça, c'est le degré le plus haut. Le degré intermédiaire, c'est je pense pas trop à ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire, mais est-ce que tu as eu l'intention de faire la mitzvah? Je sais pas. C'est un degré qui est le plus courant. Souvent, on fait le schéma des fois le matin. Est-ce que tu as eu l'intention de faire la mitzvah du schéma? Ouais, je suis pas sûr. Et il y a le troisième degré, c'est l'intention de ne pas faire la mitzvah. Je fais une action de mitzvah avec une intention claire de ne pas la faire. Là, d'après tout le monde, j'ai pas fait la mitzvah. C'est-à-dire quand il a dit aujourd'hui on serait le temps, s'il a la kavana de dire je m'acquitte pas, Il s'est pas acquitté. Il s'est pas acquitté d'après tout le monde. Tout est Si dans la on a eu l'intention claire de faire la mitzvah, tout le monde est d'accord que j'ai fait la mitzvah. Si on a l'intention claire de ne pas faire la mitzvah, tout le monde est d'accord que j'ai pas fait la mitzvah. Imaginez-vous un cas concret. Un rabat qui insiste pour qu'une personne mette ses filines et lui il veut pas. Il veut pas, mais à un moment donné il le saoule, il dit écoute vas-y donne, je vais les mettre. Et moi je veux pas faire la mitzvah. Je dis mais juste pour que tu arrêtes de me saouler. Alors il va dire bien sûr, mais elle est quand même. Mais s'il a vraiment cette intention de ne pas faire la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Il n'aura pas mis cette filine ce jour-là. Et ça tout le monde est d'accord, même ceux qui disent que mitzvot en srichot kavana. Donc là, le compte avant le flag, si tu peux compter en ayant l'intention de ne pas faire la mitzvah, et donc tu pourras recompter après avec bracha tranquille. Tu t'es pas quitté. Ça on a dit même si tu n'as pas l'intention, parce que de toute manière c'est pas le zman. Ouais. La question par exemple, si tu comptes avec ceux qui sont t'es un minyan, les gens ils comptent à la shkia. Oui, voilà. Ça peut arriver très souvent. Moi, je suis pointilleux et je dis, ouais, je veux compter à la nuit. Donc, Voilà. je suis à la choule, je peux compter. Oui, avec l'intention de ne pas faire la Avec mitzvah. l'intention de ne pas m'acquitter. Alors tu peux ne pas compter déjà, que tu n'as même pas besoin d'entrer là-dedans. Tu pourrais ne pas compter. Maintenant, il est où l'intérêt de compter? C'est au cas où tu oublies. Ouais. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est la condition qu'on a dit. Je fais une condition que si je me rappelle après cette Kochavim de recompter, alors ce compte-là, il n'est pas valable. Je ne ferai pas avoir ça. Voilà. Mais sinon, ce compte-là, il est valable. Il peut faire cette condition-là. Mais effectivement, dès lors que, de manière générale, j'ai l'intention de ne pas faire une mitzvah, j'ai pas fait la mitzvah. Donc si, pour revenir à notre cas, nous, une personne me dit combien on est aujourd'hui, et je dis voilà, je pense clairement dans ma tête, le mieux c'est même de le dire, je ne fais pas la mitzvah en donnant ce compte. Aujourd'hui, on est 22e jour du Homer, j'ai pas fait la mitzvah, d'après tout le monde, et je peux recompter avec Wafa. c'est pareil pour la massage Shmura. Quand on mange le kazaït, Nachol. il faut avoir la kavana de dire je m'acquitte de cette mitzvah, sinon c'est pas grave. Oui, mais On alors, est obligé de recommencer. le D'accord. kazaït. alors, je sais pas si un ami vient me voir et me dit on est quel jour aujourd'hui, et on est vraiment dans le semaine entre la Shkia et cette Kochavim, et je lui dis pour lui dire, je lui dis pas pour m'acquitter de la mitzvah. Donc quelque part, j'ai pas eu la kavana. Alors ça, c'est ce qu'on appelle stam. Stam, c'est que tu n'as ni une kavana explicite de faire la mitzvah, ni une kavana explicite de ne pas faire la mitzvah. T'es stam. Sur ça, il y a la marloquette. Est-ce que mitzvot srichot kavana ou oren srichot kavana? Et sur ça, on va dire, tu recommenceras quand même à compter pour faire la mitzvah, mais sans bracha, parce que sur la bracha, on est marqué. Kadva achronim des maréchal auto kodem shiabon. Je m'arrête là, comme ça on peut avancer à la halakha suivante. Halakha suivante, halakha he. Im eno yodea acheshbon, c'est aussi très important. On est toujours dans l'union de la kavana. S'il ne connaît pas le compte, ça arrive aussi souvent, on arrive le soir, on ne sait plus quel jour on est. On n'a pas la chance d'avoir cette petit écriteau là-haut. Ou fatah hadata, il commence, donc il fait la bracha. Adata delisiyem, avec l'intention de finir, kemo sheishma mechavero, comme il entend de son ami. Alors là, c'est quoi le problème sous-jacent? On va parler dans les deux prochaines halachot. C'est que je fais la bracha sans connaître le compte que je vais dire. Est-ce que la bracha, elle est vue sur la mitzvah globale de compter le Homer? Ou est-ce que la bracha, elle est sur le compte précis du Homer? Rattaché au compte.
principe, on va faire une beraha quand on sait ce qu'on va faire. Exactement. Les khatri-là, C'est ça que on je va le comptais. voir. Mais Hein? je sais que Oui. Je sais compter, mais je sais pas combien. Mais sauf que quand on sait pas combien, vous savez que ça c'est une affaire, on va pas le voir dans le Shulchan Aruch, mais je vous l'ai dit parce qu'elle est écrite clairement dans le Yakut Yosef. Si quelqu'un, c'est vendredi soir, il n'a pas de portable, il n'a rien, il n'a pas le calendrier, il vient de déménager, ok, il a rien du tout. Et il n'a pas compté, il a pas été à la synagogue, il était fatigué de son déménagement, et il arrive vendredi soir et il dit mince, il fait un vite, quel jour on est, je suis pas sûr. Il n'y a pas encore de voisin, l'immeuble est vide. Alors qu'est-ce qu'il ouais, moi j'étais à la choule, mais alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut compter en disant il me semble que ce soir c'est le 17? Il me semble. Je pense qu'on est, je suis presque sûr, je pense qu'on est le 17. Il fait son compte, il fait sa bracha, il compte 17, le lendemain matin il va à la synagogue. Ah au fait on est combien aujourd'hui? On est le 17. Ah bah super. Son compte il vaut 0. Ah ouais, parce Il a compté comme il fallait. Ça. Mais parce que un compte n'est un compte que quand on est sûr de son compte. Et je peux vous dire dans la compta, voilà, on est tous un peu dans la compta en ce moment, ceux qui ont des entreprises, si t'as pas le bon compte, il y a un problème. Si t'as pas le bon compte, on n'est pas comme il faut. Donc c'est-à-dire que le compte, il n'est vrai que s'il est précis. Donc si tu pensais compter 17 sans être sûr qu'on était le 17, c'est comme si t'as pas compté. Et ça, c'est très fréquent des fois c'est fréquent qu'on compte comme ça sans être sûr. Faire attention de toujours vérifier quand on n'est pas sûr. C'est pour ça d'avoir tous ceux qui envoient les messages et tout, c'est très très bien. Comme ça, on peut avoir un compte sûr. On compte sur un truc où c'est écrit le nombre et on n'a pas de doute. Et donc là, la question qui est posée dans cette halakha, c'est au moment où je vais dire la sphira, c'est pas comme moi je vous ai dit avant, où je suis pas sûr. Je suis sûr au moment où je vais dire la sphira parce que j'ai entendu de mon ami. Mais au moment de la bracha, je suis pas sûr. Alors, est-ce que c'est valable ou pas valable? Le Shouchan nous dit, donc, Adatan Esem Kemo Shishma Bechavero, donc lui, il a l'intention de compter comme son ami, Veshatak Ad Shishama Bechavero, et il se tait jusqu'à qu'il entende de son ami, Vesiyam Kamou, et il termine comme lui, Yatsa. Il est quitte. Il est quitte. Je vous passe le Mishnah, je vous dis à l'oral, qui nous dit c'est Yatsa, mais quand même, il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Deux problèmes. Premier problème que je vous ai déjà exposé, c'est qu'on fait la bracha sans avoir l'intention exacte de ce qu'on va compter. Deuxième problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop long moment entre ma bracha et mon compte. Ce qu'on appelle torque et dédibour. Torque et dédibour, c'est le temps de dire Shalom, Alecha, Rav. Quelques secondes. Donc si je fais la bracha et qu'ensuite j'attends de celui qui veut dire Ayom et qui pour un peu qui chante un peu, il y a un problème de sec entre ma bracha et mon compte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se renseigner avant et dire le compte comme il faut. Mais malgré tout, c'est ça chidouche de cette halakha, si j'ai fait une bracha et que j'ai pas su le compte que j'allais dire, malgré tout, mon compte il est valable. Halakha vav. Je regarde en entrée s'il n'y a pas un truc. Non, c'est bon ce que je vous dis. Halakha vav. Im patar ve'amar, s'il a commencé, il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, donc il a fait la bracha. Adata delema ayam arba. Chez Usavour, chez Arba. En pensant compter le quatrième jour, parce que lui il pense qu'on est le quatrième jour. Donc il fait la bracha, dans sa tête, aujourd'hui c'est le quatrième jour. Veniskar, vesiem bachamisha vehem chamisha. Et il s'est souvenu qu'en réalité on est le 5. Au bon moment, avant d'arriver au compte, ah non, yom, chamisha, yom la omer. Chamisha yamim la omer. Donc ça veut dire que lui, il a fait la bracha avec une mauvaise intention, en pensant que c'était le 4, pas comme tout à l'heure qu'il ne savait pas. C'est encore une différence, c'est qu'il l'a fait avec une erreur. Tout à l'heure, ce n'est pas une erreur, tout à l'heure, il ne savait pas. Là, il a fait une erreur dans sa bracha, dans son intention dans la bracha, et finalement, il s'est rattrapé avant de dire le compte, et il a changé, il a dit le compte. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ou Ifra, ou l'inverse. Chez Emarba, on est dans un cas où c'est le quatrième jour. Fatar, Adata, Delema Arba. Et lui, il pensait dire que c'est le quatrième. Donc pour l'instant, il est tout bon. On est le quatrième jour, il fait sa bracha, il pense dire que c'est le quatrième jour. Veda Vesiem Bachamisha. Ça, c'est ceux qui manquent de confiance en eux. Et ils disent, après la bracha, ils disent, non, en fait, on est 4, on est 5. Non, on est 5 aujourd'hui, c'est ce que je raconte. Et il finit en disant, aujourd'hui, 5e jour du Homer. Il a commencé en étant 4.
Il a commencé en ayant une intention de 4 avec sa bracha, et il a fini avec des mots en disant non, on est 5. Et c'est le 5 ou le 4? Et c'est le 4. Ah ouais. Quitte ou pas quitte? Ah oui, parce que là, Il a compté 5. Ouais, Il avait l'intention à la base avant la bracha. la bracha elle est valable, par contre le compte il n'est pas valable. Ah, mais la bracha. La bracha, elle est. Donc il faut qu'il refasse Ça peut bien compter. sans bracha son deuxième. La correction du compte. Alors, Ça ne peut pas être valable. ça peut pas être valable. C'est bizarre. Et nos José, on va. Il ne doit pas recommencer. En d'autres termes, il est valable, c'est valable. C'est valable. Pour la bracha. Tout. Et nos José, Umvarer. Il doit ni recommencer sans donner le compte et faire la bracha. Oui, mais le compte il n'est pas bon. Il est pas bon. Alors, on va voir tout de suite, on va faire un petit pipouk sur ça.